chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Céline, je suis également sur Instagram sur le compte Céline.lilo, pardon. Je mettrai en barre d'infos en bas mon compte Instagram si vous voulez me suivre. Je mets des photos, alors j'en ai pas mis régulièrement pendant presque un mois et j'ai tout publié d'un coup. Parce qu'en fait j'avais pas eu le temps de faire des photos parce que j'ai eu une semaine de vacances et le boulot c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, donc là j'ai tout mis d'un coup, mais sinon j'essaye de mettre, dès que je réalise quelque chose, des photos de mes réalisations. Donc on se retrouve pour ce 4e épisode de podcast dédié à la couture et à mes réalisations du mois d'avril. Donc avant de parler de mes réalisations, voilà, comme à chaque fois, je voudrais vous remercier. Vous avez été très nombreuses à regarder ma précédente vidéo. Donc ça fait très plaisir, j'ai eu de gentils commentaires, des commentaires constructifs, donc je suis très contente et je suis ravie que le son se soit amélioré. Donc là pareil, j'enregistre aussi avec mon téléphone et avec donc mon petit micro externe, donc j'espère que ça ira aussi. J'espère qu'au niveau luminosité aussi ça va, puisque bon, il y a un peu de soleil, mais j'ai fermé un peu les volets pour que ce soit pas trop éblouissant. Voilà pour la partie technique et remerciements. On va passer maintenant à la partie couture. Donc j'avais pas mal de projets qui me faisaient envie, dont je vous avais parlé en mars. J'ai à peu près tout fait. Je crois qu'il n'y a qu'un projet que j'ai pas réalisé. C'est le sweat pour ma fille, tiré du magazine Coudre c'est facile, je crois. Je l'ai pas réalisé parce qu'il commence à faire beau, avec des manches longues, elle en a plein. Donc voilà, donc je ne l'ai pas réalisé. Donc je vais commencer. Donc le premier patron, les 2 premiers patrons, ce seront des réalisations pour ma fille. Et ensuite, je vous montrerai mes réalisations donc pour moi. On va commencer tout de suite par la première réalisation, donc tirée du magazine Poppy. Donc c'est l'édition 10 qui est là. C'est un magazine que j'aime beaucoup. Je crois que je vous en ai parlé à chacun de mes podcasts. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce magazine. Je trouve qu'il est plutôt bien fait, qu'il y a de jolis patrons. C'est assez... je veux dire, la collection est assez... c'est assez tendance. Je veux dire, c'est une collection qui va très bien. Que ce soit pour petits garçons, pour petites filles. Là, je vous montre. Je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de modèles. Des modèles pour bébé aussi. Je vais vous montrer, en fait, directement tous les modèles en fait qui sont dans le magazine, donc c'est ceux-là. Donc il y a des modèles pour bébé, ensuite ça va de plus grand, donc après il y a pour garçon et il y a des petits accessoires, donc je trouve ça assez rigolo. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il y a les niveaux de difficulté qui sont mis, donc 1 étoile facile, 5 étoiles compliqué. Voilà, les explications, alors c'est sûr qu'au niveau explication c'est assez succinct, enfin c'est... je vais vous montrer par exemple pour le premier modèle là que j'ai cousu à ma fille. Donc j'ai cousu le modèle P1806, donc c'est le top qui est là. Voilà, donc la seule modification que moi j'ai faite, je vais vous montrer avant de vous montrer. Voilà, il est là. Donc moi je n'ai pas fait le col Claudine puisque ma fille n'avait pas envie, donc j'ai simplement fait en fait un débardeur classique. Donc au niveau des explications, alors que je le trouve, voilà, il est là. Donc les explications, donc en fait ça se présente comme ça. Donc au début vous avez toutes les photos, ensuite vous avez donc le cahier technique, donc à chaque fois avec chaque modèle, la planche où il y a le patron en fait. Donc là par exemple, là c'est la planche C. Donc pour ce patron là c'est la planche A et c'est les traits qui sont en noir qu'il faut décalquer. Donc c'est plutôt bien expliqué, il y a les différentes tailles, il y a les différents métrages du tissu donc qui est ici, les tissus qui sont conseillés et le matériel dont vous avez besoin. Voilà, donc à chaque fois c'est traduit en plusieurs langues. Je sais pas s'il va faire le point. Donc voilà, donc pour ce modèle là, moi j'ai fait la taille 116 qui correspond à 6-7 ans. Parce que ma fille a 8 ans, mais elle n'est pas très grande. Et vu que je pense que ce ne sont pas des normes françaises, donc sa taille assez grand quand même. Enfin en tout cas à mon avis à moi. Après peut-être que je me trompe. Donc pour la taille 116 j'ai utilisé 75 cm de tissu. Et eux ils
ils conseillent d'utiliser du jersey ou du tissu éponge. Pour les 2 modèles que j'ai utilisé de la viscose et ça passe très bien. Il n'y a pas de difficulté. Je n'ai pas fait la fente avec le petit bouton. J'ai testé avant, ça passe, donc je me suis pas embêtée en fait. J'ai plié l'avant et le dos, tous les deux dans la pliure. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Qu'est-ce qu'ils disent de plus dessus? Donc au niveau des explications, voilà, les explications pour le top, donc en français c'est là. Donc là vous avez donc ce qu'il faut découper. Vous avez une petite indication comme quoi il faut couper telle pièce, par exemple la parmenture, elle est coupée, enfin elle est à décalquer à partir de la pièce devant pour le dos et pour le devant pardon, et la parmenture dos dans le début du dos. Qu'il faut rajouter donc les marges de couture qui ne sont pas comprises. Et puis après vous avez les instructions donc qui sont là. Voilà, et ça s'arrête là. Donc c'est assez succinct, il n'y a pas d'image, il n'y a pas il a pas de dessin, c'est uniquement écrit. Et des fois c'est traduit mais c'est un peu voilà. On comprend hein, mais il y a des choses qui sont un petit peu. Enfin moi j'ai un peu de mal à comprendre, donc je vous avoue que je regarde un peu vite fait, puis après je fais un peu à ma sauce. Et ma foi le résultat est correct, donc je vais pas me plaindre. Donc je vais vous montrer mes 2 versions. La première version que j'ai réalisée, donc je l'ai réalisée dans une viscose de chez Mondial Tissu avec des petits renards et des petits traits couleur ocre et bleu très clair. Et je l'ai fini par un biais doré. Voilà. Là j'ai repassé mais j'ai pas mis à repasser, c'est pour ça que ça fait des plis. C'est pas très beau. Faudrait que je repasse de nouveau. Bref. Donc elle est voilà, elle est super, je sais pas si vous voyez. Je suis en train de froisser, c'est pas grave, de toute façon je dois la repasser. Donc voilà, elle est très souple, donc c'est très agréable. Je vais vous montrer. Je vais enlever le cintre, c'est plus facile. Donc voilà, elle se présente comme ça. Hop, donc la tête passe facilement, elle n'a pas une grosse tête. Donc ça passe sans problème. Je lui arrache pas les oreilles ni le nez quand je l'enlève ou quand je la remets, donc c'est que ça va. Je pense que ça suffira pour cet été. Donc les emmanchures qui sont assez larges du coup. Ensuite vous avez, je la retourne, donc la parmenture du dos qui est finie donc à la surjeteuse et la parmenture du devant qui est également finie à la surjeteuse. Voilà. Et donc il n'y a pas de couture apparente, enfin mis à part celle du... J'ai fait une surpiqûre un peu rapide d'ailleurs à ce niveau-là et à ce niveau-là. Mais enfin si je voulais, enfin je suis pas obligée d'avoir une couture apparente puisque on passe par en sandwich en fait, entre la parmenture et le tissu. Donc la couture elle est à ce niveau-là et en fait elle se voit pas. Et en plus de ça du coup c'est plutôt confortable pour les enfants de pas sentir de couture. Donc pas de difficulté pour ce modèle. La seule chose qui est un peu pénible, mais bon ça c'est dans tous les magazines c'est pareil, c'est de décalquer le patron. Encore là ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, mais c'est vrai que voilà ça se présente comme ça. Et j'avoue que suivant le moment de la journée les yeux sont un peu fatigués et des fois, enfin moi pour ma part en tout cas je bug assez souvent. Ce qui fait que sur un des modèles, je crois que c'est le modèle de la robe que j'ai fait après, oui voilà. En fait j'ai surligné parce que j'en pouvais plus. Je sais, j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. C'est la seule chose peut-être que je pourrais dire qui me convient moyennement. Mais je vais dire pour 5,99, je vais pas demander une planche de patron pour un patron. Ce serait un peu abusé. Donc voilà, je suis satisfaite, ma fille aussi. Donc la petit débardeur, donc la première version qui est là, avec une finition passe-poilée sur les emmanchures. Et la deuxième version que j'ai réalisée, donc dans ce tissu là, c'est un tissu aztèque de chez Mondial Tissu, donc comme le précédent. C'est aussi une viscose, je dirais elle est même plus souple que l'autre, elle est super douce. Et donc ce tissu à la base,
je l'avais acheté il y a des années pour faire une robe de plage. Je me suis fait une robe de plage que je n'ai jamais portée puisque je ressemblais à un sac à patates ou bonhomme Michelin, je sais pas, comme vous voulez. Enfin, c'était tout sauf une robe de plage, c'était très moche. Donc, plutôt que de jeter ma robe, j'ai préféré essayer de sauver un maximum de tissu pour en faire quelque chose. Donc, j'ai quand même réussi à faire un débardeur à ma fille et un t-shirt pour moi. Enfin, un top pour moi. Donc, je trouve que le recyclage est plutôt réussi. Alors, effectivement, il n'y a pas de raccord. Donc, la couture, elle est là. Et il n'y a aucun raccord. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, j'avoue. Après, enfin, ça me choque pas. Ma fille, ça l'a pas choqué, elle n'a même pas fait attention. Donc voilà. Et c'est vrai que suivant où on achète ses habits, on peut très bien avoir des habits qui sont pas du tout, qui n'ont pas de raccord et on les achète quand même. Donc je me dis que c'est pas si catastrophique que ça. Donc là pareil, la parmenture donc, est finie à la surjeteuse. Donc ça c'est le dos. Le devant pareil. Je l'ai assemblé à la surjeteuse et ensuite donc j'ai fait un point droit à ras. J'ai fait un double rentré pour celui-là et pour l'autre, non, j'ai pas fait un double rentré puisque en fait, je sais pas pourquoi, mais celle-là, pourtant j'avais 2 mètres de tissu, j'ai coupé un peu court en fait. Pardon, j'ai oublié en fait de rajouter la marge de couture en bas. Donc ça lui faisait un croc-top, je sais pas quoi, enfin le truc, on voit un peu le nombril si je faisais un ourlet double rentré comme je devais faire de 1,5 cm plus 1,5 cm. Donc finalement j'ai juste surjeté et j'ai piqué voilà juste là et en fait ça choque pas, ça ne se voit pas. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit patron du magazine Poppy. Donc c'est le patron 1806, patron très simple qui lui est mis en difficulté, que je vous dise, en difficulté 2. Après je pense que la difficulté que du coup moi j'ai pas faite, c'est le col Claudine et la petite fente dans le dos. Je pense que c'est ça la difficulté. Mais bon, voilà, moi ça lui plaît comme ça. Je pense qu'il y en aura d'autres. Peut-être que j'arriverai enfin à lui faire un col Claudine. On verra. Donc je vous montre ce que ça donne porté et on se retrouve dans 3 secondes. Alors la deuxième réalisation que j'ai faite pour ma fille, donc je vous en avais parlé aussi le mois dernier. Donc c'est pareil, donc le même magazine, c'est cette robe là. Donc je vais vous montrer le dessin technique, peut-être que ça vous parlera plus. C'est la robe numéro P1804, donc qui est là. Voilà. C'est une robe que j'ai cru que j'allais jamais y arriver en fait. Je sais pas pourquoi, pourtant elle est plutôt facile, mais je sais pas. Donc on peut la réaliser de différentes façons. On peut faire comme là, donc 2 couleurs. On peut faire qu'une seule couleur. On peut faire les volants. On n'est pas obligé de faire les volants. Donc sur la première version que j'ai réalisée, parce qu'il y en a une qui est en cours, donc je vous montrerai du coup le mois prochain. C'est tout le même tissu. J'ai pas fait, donc elle n'a pas voulu les volants au niveau des manches, donc je ne les ai pas fait. Et elle n'a pas voulu de tissu, donc j'ai fait un seul tissu. Qu'est-ce que j'ai modifié par rapport à cette robe? Oui, cette robe là en fait elle a une patte de boutonnage, donc bon là on voit pas trop, je vais essayer de vous montrer. Non, on voit pas du tout. En fait elle a une patte de boutonnage tout le long. Elle est boutonnée de haut en bas. Moi ça m'embêtait, en fait j'avais pas envie de boutonner de haut en bas, donc je n'ai boutonné que le haut. Et j'ai réduit en fait le bas au niveau de la patte de boutonnage. Au début, je voulais même pas faire de patte de boutonnage, je voulais une robe ultra simple à faire, ultra simple à coudre. Et j'avais pas de boutons surtout qui allaient avec mon tissu. Enfin je pensais que je n'avais pas de boutons qui allaient avec mon tissu. Et quand j'ai rangé, puisque j'ai rangé pour mettre les affaires d'été, les affaires d'hiver, et du coup je sais pas, il m'a été pris un moment de folie. J'ai rangé mon atelier et du coup j'ai trouvé des petits boutons qui allaient parfaitement avec le tissu pour cette petite robe. Donc j'ai fait une patte de boutonnage mais que pour le haut. Et le bas du coup voilà, je l'ai laissé, je l'ai coupé dans le pli. Donc il m'a fait gagner un petit peu de temps. Et du coup il me reste des petits boutons qui vont aller pour
prochaine robe. Alors je vous montre donc cette version. Donc c'est fait dans un tissu extra fin et extra fluide de chez Toto Tissu. Donc c'est un tissu bleu clair avec des petits oiseaux, des petits pois. Alors je sais pas trop si c'est gris ou bleu. Il y a des bleus, il y a du gris, mais par moment j'ai l'impression qu'il y a un peu de jaune. Alors je sais pas, j'ai peut-être des problèmes de vue effectivement. Donc voilà, c'est un tissu que j'aime bien, qui est très fluide, un petit peu transparent quand même. Donc je pense que je vais certainement faire un jupon, au moins pour le bas, puisque voilà, je le trouve un petit peu transparent. Bon, après, moi je le trouve transparent. Peut-être que vous le trouverez pas transparent. Je sais pas si vous voyez, si on voit un peu quand même. C'est léger, hein, mais bon. Donc voilà, donc c'est... je me suis beaucoup pris la tête en fait pour pas grand chose. Puisque voilà, comme je vous ai dit, j'avais pas... Enfin, je pensais ne pas avoir de boutons qui allaient. Hop, qui allaient donc avec ce tissu. Et donc du coup, j'ai essayé de... Pour qu'elle puisse passer sa tête, j'ai essayé plein de trucs, en fait ça n'a pas marché. Et Eureka, j'ai trouvé ces petits boutons, donc j'ai recoupé un corsage. Et là, ça va nickel. Voilà, en fait en quoi 20 minutes, sans compter les fronces que j'avais déjà faites, etc. La robe était terminée quoi. Donc je suis très contente de cette petite robe qui est très simple, avec des petites manches qui sont toutes mimi. Donc la patte de boutonnage qui est là. Donc moi j'ai mis 5 boutons. Hop, donc je vais vous les montrer. C'est des petits boutons tout simples. Je sais même pas si je les avais même pas achetés à Centracor à 1 euro, quelque chose comme ça. Mais bon, ma foi, ils font l'affaire. Je trouve que ça va avec le tissu. Donc c'est bien, je suis contente. J'essaye de diminuer mon stock parce que j'ai quand même pas mal de tissus et que pourtant j'essaye de me tenir un tissu, un patron. Mais bon, je vous avoue, quand je suis allée à Paris, j'ai fait un peu un gros craquage et en fait je sais toujours pas à quoi le tissu va me servir. C'est pas grave, faut pas le dire. Donc oui, cette petite robe, parce que c'est ça qui nous intéresse, cette petite robe. Donc elle a une petite parmenture qui est là, il y a un fil qui dépasse, c'est pas grave, comme d'habitude. Donc une petite parmenture qui n'est pas bien faite, puisqu'il y a un gros fil là qu'il faut que je coupe. Bref, ça m'énerve. Donc parmenture dos qui est là, qui est pris en fait en sandwich dans la pâte de boutonnage, là. Et la parmenture de devant qui est là. Voilà. Et donc il se rejoint au niveau des épaules. Et pour récupérer l'autre parmenture dans le dos. Donc pareil, qui est pris dans le sandwich dans la pâte de boutonnage. J'ai un petit peu cafouillé, puisque j'ai monté en fait à la surjeteuse le corsage avec le bas. Oh là là, j'arrive pas à enlever les boutons. Voilà, si c'est bon. En fait voilà, je l'ai monté à la surjeteuse. Et quand j'ai enlevé mon épingle, en fait il y a eu un... De toute façon vous allez bien le voir, hein, parce que ça se voit quand même bien. Hop, il y a eu un petit décalage au niveau de la pâte de boutonnage. Oh ben décidément, je m'en sors pas aujourd'hui. Voilà, ça fait un petit décalage à ce niveau-là. C'est pas au lieu que ce soit vraiment l'un sur l'autre, il y a un petit décalage. Bon, c'est pas très choquant, on voit pas sa peau quand la robe est fermée, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas parfait quoi. En même temps, je ne cherche pas la perfection, j'en suis très loin d'ailleurs. Mais voilà, que ce soit des finitions un peu mieux quand même. Donc voilà, là on le voit, ça dépasse un petit peu là. Voilà, donc ça me gêne un peu en fait. Mais j'ai pas le courage de tout démonter. Je me suis tellement pris la tête pour cette robe en fait que du coup j'ai pas trop de courage. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc elle est froncée au niveau de la taille, enfin un petit peu plus haut que la taille. Pareil dans le dos, elle est froncée aussi. Là, tout le dos est froncé, parce que sinon en fait le modèle c'est une pâte de boutonnage qui va jusqu'en bas. Je pense que j'aurais pas eu assez de boutons et puis j'avais pas envie de faire une pâte de boutonnage. Enfin, je vois pas trop l'intérêt puisqu'elle la passe par au niveau de la tête et voilà, après on la boutonne et je trouve ça plus facile de mettre 5 boutons, voire même 3 parce que j'en enlève que 3 plutôt que d'en défaire une quinzaine ou alors de jamais les défaire, donc je trouve que ça sert un peu à rien. Enfin voilà.
Donc il y a d'autres modèles qui sont en cours. Il y en a un qui est déjà découpé, donc il sera fait en 2 tissus différents. Puisqu'il me reste du tissu, puisque j'ai réalisé un projet pour le mois prochain dont je ne vous parlerai pas tout de suite. Que j'ai fait dans un tissu vert d'eau. Il m'en reste un petit bout, donc ce sera le haut, le corsage, et le bas je pense que ce sera un tissu blanc puisque j'ai découpé et je pense que les deux vont bien ensemble. Enfin voilà, donc vous verrez ça le mois prochain je pense. Je vous montre une photo portée donc de cette petite robe. Donc que je vous... Alors avant de vous la montrer, je vais quand même vous parler du cahier technique. Des explications si j'ai rencontré des difficultés parce que je parle mais j'oublie l'essentiel, c'est ce qui compte après tout. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc il marque une difficulté 3. Alors je pense que la difficulté je crois que c'est la vieillesse, j'arrive plus à parler. Je pense que c'est pour la pâte de boutonnage, parce que après, faire des fronts, c'est pas très compliqué, et le montage en soi est relativement simple. Voilà. Donc après, il y a comment placer son tissu. Donc j'ai réalisé aussi une taille 116, donc 6-7 ans. J'ai utilisé donc 120 mètres de tissu. Il conseille du coton ou du micro satin, donc moi c'est de la viscose. Et ensuite, oui, du thermocollant pour la pâte de boutonnage, un thermocollant fin. Enfin, après, ça dépend un peu de l'épaisseur de son tissu. Et ils disent 8 boutons pour le long. Bon, moi, j'en ai utilisé 5 que pour le haut. Je pense que j'ai pas fait de très grands écarts. Enfin, je les ai pas beaucoup espacés. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des... En fait, je pense que... De mémoire, oui. Je n'ai pas écouté ce qu'il disait. Voilà, donc vous avez donc là comment ce qu'il faut découper comme tissu et là comment donc procéder pour avoir en fait pour faire la robe. Donc j'ai pas écouté. J'ai pas été une bonne élève sur le coup, je l'ai fait à ma sauce et ma foi le résultat est pas trop mal. Mis à part ce décalage au niveau du bas de la pâte de boutonnage, mais ça c'est ma faute, c'est quand j'ai enlevé mon aiguille, j'ai pas été suffisamment attentive et du coup il y a eu un petit décalage. Donc voilà, mais bon, je vais faire plus attention pour la deuxième, parce que j'en suis pas encore là. Donc voilà, petite robe toute simple, efficace, qui est très légère, donc je pense que pour les grosses chaleurs de cet été ça va être parfait. Peut-être un peu transparente quand même, donc à voir. Bon. Je vous montre ce que ça donne portée et je vous retrouve juste après pour vous parler des modèles que j'ai cousus pour moi. A tout de suite. Voilà les réalisations que j'ai fait pour ma fille. Donc ensuite, la réalisation que j'ai faite pour moi. Donc je vous en avais parlé donc le mois dernier pour certaines. Et il y a une réalisation qui n'était pas prévue. Donc c'est la blouse Madame Yoko, mais je vous en avais déjà parlé. C'est une petite blouse qui est là, qui est très jolie avec un joli petit pli dans le dos. Donc je vous mets le nom, enfin je vous montre le nom ici. Donc on la trouve sur Makerist, elle est souvent... Enfin moi je me souviens, j'avais payé 2 € ce patron. Il est plus que rentabilisé puisque je suis à ma 3e version. La première version que j'avais réalisée, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était mon premier podcast. En même temps le son est tellement que je comprends que vous n'avez pas regardé jusqu'au bout. Je l'avais réalisé dans un Vichy, mais un Vichy très rigide et à la fin de la journée, je l'ai porté une fois, j'en pouvais plus. Donc j'étais un peu mitigée au niveau de ce patron. Et vu que j'ai décidé de recycler la robe dont je vous ai parlé précédemment, il me restait du tissu pour... Enfin j'ai bien découpé, donc il me restait du tissu et je me suis dit, quitte à perdre le tissu, autant refaire un essai sur cette blouse, voir si vraiment elle ne te convient pas ou si c'était le tissu. Donc j'ai réalisé cette petite blouse en taille XS. Le métrage que j'ai utilisé, je ne peux pas vous dire, en tout cas pour cette version, puisque c'est complètement du recyclage. Les marges ne sont pas comprises, donc j'ai rajouté uniquement, à la base il marque de rajouter 1 cm. Moi j'ai rajouté 0,7, ce qui correspond en fait à ma surjeteuse. Donc voilà.
je vous montre donc ma version dans le même tissu, hop, que le petit débardeur pour ma fille. Donc j'ai eu la place de tout caser, ça a été un casse-tête chinois, mais j'ai réussi. Donc voilà, donc elle est là, hop. Donc là ça c'est le devant. Voilà, j'ai pas du tout modifié le col. Ça c'est le dos, donc avec l'empiècement ici, le petit pli ici. Donc voilà, et les manches, que je crois pas, non je les ai pas raccourcies, ou très légèrement. Voilà, et donc vous avez la parementure devant et la parementure au niveau du dos. Donc j'ai pas fait de modification, j'ai rentré toutes les pièces, je sais pas comment, c'est un miracle, c'est un miracle. J'ai fait des ourlets, un double rentré au niveau des manches, un double rentré au niveau du bas, voilà. Donc j'ai tout monté à la surjeteuse, donc là, j'ai quand même réussi à piquer au fil noir pour renforcer un peu les coutures. Donc vous avez l'empiècement qui est là, avec le pli qui est là, voilà. Et bon bah comme pour le débardeur de ma fille, vu le peu de tissu et j'étais déjà super contente de pouvoir rentrer toutes mes pièces, je n'ai pas fait de raccord. Je vous avoue c'est très moche et quelque part je suis un peu déçue parce que bah, il manque quoi, 3 cm pour que ce soit un raccord. Bon tant pis. C'est fait, de toute façon je peux pas découdre et recommencer. Après je me dis est-ce que j'aurais eu assez pour... du coup si je décalais en haut, en bas, je sais pas. Bon, enfin bref, elle est là, je la porte souvent, je l'aime beaucoup, elle est toute douce, elle est agréable à porter, elle est... voilà, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je regrette pas d'avoir recyclé cette robe moche. J'en ai fait finalement 2 réalisations que j'aime bien. Donc une blouse Madame Yoko pour moi et un petit débardeur pour ma fille. Donc voilà ma première version de la blouse Madame Yoko, puisque du coup, bah, vu que celle-là me plaisait, et que quand je suis allée à Paris, oui, non, quand je suis allée à Montpellier, à côté de chez moi, donc au Toto Tissu, j'avais trouvé un joli tissu noir, et j'avais prévu de me faire une blouse dedans, et du coup je me suis fait une blouse Madame Yoko, donc je vous la montre. Alors celle-là, j'ai pas mal échancré l'encolure, même beaucoup. Hop, je vous la montre, elle est là. Elle est très mal repassée. Voilà, je vous avoue que là... Ouh là là, c'est quoi cette lumière d'un coup? Oui, donc elle est très très mal repassée. Je reconnais, je sais pas pourquoi. J'ai repassé un peu n'importe comment cette semaine. Bref, ça se verra pas si je marche vite. Donc voilà, donc elle est là. Donc vous voyez, l'encolure, c'est pas du tout la même par rapport à la première. Je vais la remettre sur le cintre, la première, pour vous montrer. De toute façon, vous verrez sur les photos, c'est pas du tout la même. Donc là, c'est l'encolure de base, hop, qui est là. Et là, c'est l'encolure que j'ai échancrée. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, ça fait une lumière bizarre d'un coup. Donc voilà, donc c'est quand même, enfin, je l'ai quand même pas mal échancrée. Donc je l'aime beaucoup. Je la porte aussi souvent. Elle est très agréable. Le tissu est super fluide. Donc celui-là, c'est un tissu de chez Toto Tissu à Montpellier. Donc il a des petits... il est noir mais avec des petits reflets. Je sais pas si... ouais, là on voit un petit peu. Donc voilà, c'est plutôt... enfin, j'aime beaucoup. Le tissu est très fluide, donc j'ai eu un peu de mal à le coudre. Donc il y a des endroits où je me suis un peu pris la tête. Mais j'y suis arrivée. Donc vous avez donc, la partie donc, du devant, avec le petit col qui est là. Donc la parementure qui est là, qui est finie avec à la surjeteuse. Les manches que j'ai raccourcies de celui-là sont beaucoup plus courtes que le premier. J'ai fait aussi un double rentré au niveau du bas. Donc là, puis un fil blanc.
Pas grand chose, hein. C'est du noir, donc plus la lumière, elle me fait des jeux. Bizarre. Bon, un double rentré en bas. Et donc dans le dos, le petit pli creux où bah là j'ai un peu... j'ai fait en fait un gros pli et deux petits. Voilà. Et là il y a un petit zibouiboui puisque bah, le tissu est fluide et du coup à un moment ça a glissé. Je m'en suis rendu compte un peu après puisque j'avais déjà fait en fait mon point à la surjeteuse plus mon point droit. Donc bon, tant pis. Donc là il y a un petit défaut ici. En fait sur toutes mes réalisations il y a un défaut. Je ne suis pas une professionnelle, je suis plus une débutante, mais une débutante quand même. Et bon, ça m'empêche pas de porter mes vêtements et d'en être fière. Hein. Mais voilà, c'est vrai que il y a des petits défauts. En même temps, c'est mignon. Et je sais que c'est unique. Parce que du coup, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui ait une blouse Madame Yoko déjà dans ce tissu-là. Et avec ce petit défaut-là. Voilà. Il vaut mieux en rire, hein, parce que sinon, j'arrêterai la couture. Donc voilà cette petite blouse que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer mes deux blouses en photo et je vous retrouve juste après. Je n'ai rien de plus à vous dire. Je réfléchis. Le cahier technique est bien expliqué. Après, une fois qu'on l'a fait une fois, je vous avoue que ça passe tout seul. Oui, si c'est ça que je voulais vous dire avant de vous montrer la photo. Donc oui, donc le cahier technique est vachement bien fait. Parce que chaque étape, donc je vais vous montrer une étape un peu au pif. Voilà. Par exemple, l'étape 3, donc c'est pour commencer. Donc la première étape, donc pour coudre les empiècements, donc vous avez donc un petit paragraphe et joint en fait à côté. Vous avez les photos avec donc la pièce du tissu d'une couleur et le surjet, enfin la couture d'une autre couleur. Donc vous savez en fait à quel moment il faut coudre. Voilà, par exemple là l'étape 1 c'est les parementures d'eau. Donc vous savez qu'il faut coudre en bas, qu'il faut coudre les épaules et les encolures. Voilà. Donc tout est super bien expliqué. C'est comme ça pour chaque étape en fait. Voilà. Donc il y a chaque étape où on vous explique en fait comment monter le vêtement et le cahier technique est super bien fait. Voilà. J'ai pas eu de difficulté à faire ce modèle. Les 3 fois, j'ai eu aucune difficulté. Voilà. Ensuite, il va de la taille XS à la taille XXL. Voilà. Je vous montre. Vous avez tout qui est là, donc le tour de poitrine. Et ensuite, pour ce modèle, le tour de poitrine est essentiellement dans le choix de la bonne taille en se basant sur un gabarit de 1m64 à 172 cm. Pardon. Donc voilà. Donc, moi je le trouve très bien. Je trouve que c'est un super petit patron. C'est un bon basique. Je suis contente. C'est ma 3e réalisation. Du coup, la première, je ne la porte plus. Ce sera recyclé en je sais pas quoi, le tissu. Mais je vais trouver. Un peu en accessoire, c'est sûr, pas en vêtements. Et donc du coup en fait sur le même patron, donc que ce soit la noire ou celle-là, alors oui c'est le même patron, mais étant donné que j'ai plus échancré sur le deuxième l'encolure, ça fait vraiment, voilà, ça fait pour moi ça fait 2 possibilités, ça fait 2 vêtements complètement différents et je suis très contente. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne porter et je vous retrouve dans très peu de temps. Voilà pour la blouse Madame Yoko. Donc ensuite on va parler de patron dont je vous avais parlé le mois dernier. Donc il y a le patron M comme Marie qui était donc dans le magazine Idée Claire. Donc c'est le patron M comme Malice qui va de la taille XS au XL. Donc voilà, qui est un petit basique, oui on va dire ça, c'est une petite robe droite, mais qui a quand même des petits détails sympas. Donc les manches ont un revers, donc c'est super sympa. Il y a ce côté avec la patte de boutonnage
au niveau des épaules qui est plutôt sympa. Donc voilà, donc c'est une petite robe basique mais quand même qui a des petits détails qui font la différence. Donc pour ma part, je l'ai réalisée en taille S. J'ai rajouté, oui, les valeurs de couture. Elle est un peu large, du coup j'ai tendance, je la porte avec une ceinture ou alors je la resserre au niveau, derrière, voilà. Donc voilà, je l'aime bien. Ce sera plutôt du coup pour l'automne avec des collants, puisqu'en plus le choix du tissu, c'est un tissu qui est assez sombre. Et donc je pense que je la porterai plutôt à l'automne-hiver. Bon, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait, je suis très contente, je trouve qu'elle me va plutôt bien. Donc je vais vous la montrer. Donc la voilà. Donc elle est réalisée dans un tissu Mondial Tissu, collection Lina Morata. Voilà, un tissu bleu foncé avec des petits ronds. Des ronds bleu turquoise et un peu orangé corail. Voilà, qui est très joli. J'ai utilisé des petits boutons pareil de chez Mondial Tissu. Bon, moi j'en ai mis que 2 de chaque côté. Des petits boutons bleus. J'ai pas fait de pattes de boutonnage, je les ai fait à la main. Voilà, voilà. J'avais pas envie de faire de pattes de boutonnage et puis de toute façon c'est pas indiqué. Donc je les ai cousus à la main. J'ai rencontré aucune difficulté pour ce patron, je me suis juste posé plusieurs fois des questions. Parce que au niveau du montage, le cahier technique, c'est plutôt clair. Après, j'avoue que j'ai pas tout compris. Je pense qu'au niveau des manches, il va falloir que je reprenne 2-3 trucs quand même. Donc il y a je vous montre les manches. Oups, que je fasse pas tout tomber. Donc les manches, donc elles sont pliées en fait, elles sont pliées, repliées sur elles-mêmes, donc ça tout est bien indiqué. Mais c'est vrai que du coup elles tiennent par la couture de côté, mais en tout cas pour moi là elles tiennent pas du tout. Donc je pense que je vais faire un petit point invisible, ou alors ce que je vais faire c'est que je vais coudre en fait, c'est peut-être d'ailleurs indiqué mais j'ai peut-être pas lu. Tout le long je vais faire une petite piqûre tout le long histoire que ça tienne. Bon c'est tout. Il y avait ça et il y avait aussi à ce niveau-là, qu'au niveau donc de cet empiècement d'eau qui revient sur l'empiècement de vin, jusqu'à la fin je me suis posé la question de savoir si oui ou non j'avais bien fait. J'ai lu, j'ai relu, j'ai essayé de comprendre, hein. Mais voilà, donc moi je l'ai monté comme ça, donc il y a le dos ici, le devant, donc j'ai épinglé en fait à ce niveau-là, et ensuite j'ai monté ma manche. Oh, il y a un méchant fil qui dépasse encore. Décidément, c'est le podcast du fil. Donc voilà, donc j'ai monté ma manche. Et ensuite, une fois que j'avais monté ma manche et qu'en fait j'avais complètement fini le vêtement, donc il y avait toujours cette ouverture à ce niveau-là. Et c'est là où j'ai monté mes boutons. Alors, je pense que j'ai fait ce qui était... ce qu'il fallait faire, mais si vous avez réalisé cette robe et vous avez, je sais pas, fait différemment, et que vous n'avez pas du coup, vous n'avez pas eu ce problème là, c'était pas ouvert en fait, vous aviez cousu, je sais pas, peut-être qu'il fallait faire une piqûre tout le long, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez cousu. Voilà. Sinon c'est un chouette patron, j'aime bien, avec des chouettes finitions, donc les parmentures, donc voilà. J'ai fait donc aussi à la surjeteuse, pardon. Les pinces poitrine qui sont là, voilà. Oui, donc tout est monté à la surjeteuse. Ensuite j'ai fait une piqûre en plus pour renforcer. L'ourlet en bas, j'ai fait un double rentré. J'ai un peu galéré parce que c'est un tissu qui est quand même, comment dire, il n'est pas rigide mais il n'est pas souple non plus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Du coup c'est un peu compliqué. J'ai eu un peu mal, il était un peu dur quand même. Enfin bon. Donc voilà, et donc pour le bas, j'ai fait un double rentré et un ourlet un peu large en bas. Voilà, je pense que je vais pas la porter cet été, ça c'est sûr. Je vais la ranger avec mes affaires d'hiver et je la sortirai l'hiver prochain. Voilà, je l'aime bien.
j'aime bien la couleur du tissu. Je pense que j'en referai, mais dans un tissu plus fluide du coup pour cet été. Et voilà. Après c'est vrai que j'aime bien les robes qui sont plus marquées au niveau de la taille et qui s'évasent un peu. Puisque j'ai une petite taille, j'ai un peu de bidou mais j'ai une petite taille. Et c'est vrai qu'après j'ai des hanches, enfin pareil que mes épaules, mais enfin. Donc voilà, c'est une coupe droite, ça me va. Mais avec une ceinture, ça me va mieux. Voilà, donc je vais vous montrer en photo ce que ça donne et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Voilà pour la robe M comme Alice qui était donc dans le magazine Idée Claire. Pardon, j'ai un bug, chaque fois je dis le nom de ce magazine, mais bon, qui était donc avec ce magazine là. Donc ensuite on en vient à l'avant-dernier modèle que je vous avais parlé donc le mois dernier. Donc il s'agit de toute façon les deux derniers patrons viennent du magazine La Maison Victor, qui est encore en vente d'ailleurs en kiosque. C'est l'édition de mars-avril 2018. Voilà, donc c'est un magazine super chouette avec des modèles super frais. Enfin, j'aime beaucoup les modèles qui sont présentés à l'intérieur. Et donc moi j'avais fait le choix de réaliser la robe Romina qui est là et la robe Osaka qui est là. Donc j'avais choisi ces deux robes là et pour plus tard je pense que je ferai aussi ce top là, mais bon, pour plus tard. Donc j'ai réalisé, enfin je voulais absolument faire la robe Romina. J'avais un tissu bien en tête que j'avais acheté un petit peu avant mais pour faire en fait une autre robe. Et du coup j'avais 1,50 m et ça n'a pas suffi. Donc je suis mitigée sur la réalisation de... Donc ça s'est transformé en top. Parce que je voulais ce tissu pour ce modèle là. Voilà, je suis très têtue. Et du coup j'avais bien mon idée en tête. Donc je suis un peu mitigée puisque c'est une robe que je voulais et finalement j'ai transformé en top. Bon, mon mari me dit que ça va, ma fille me dit que ça va. Donc voilà. Donc j'ai pas eu de difficulté. Donc c'est un niveau 3/4. Là. J'ai pas eu de difficulté particulière. Après, la seule chose c'est qu'il faut être minutieux. Oui, il faut être minutieux et ne faire que ça. Il y a des modèles comme par exemple la blouse Madame Yoko, je veux dire ça me dérange pas, je la couds, en même temps je peux très bien parler à ma fille, je peux suivre un peu entre guillemets une série, ça me gêne pas trop. Autant là, pour le top que j'ai réalisé, je vous avoue que pour les manches, j'y suis allée tranquille. Pour le devant, j'y suis allée aussi tranquille. Voilà, j'ai vraiment pris mon temps pour essayer de réaliser. Alors déjà que j'avais pas suffisamment de tissu, j'ai pris mon temps pour réaliser le mieux possible ce top. Donc je l'ai réalisé dans une viscose de ces Mondial Tissus de la nouvelle collection. Enfin, du coup, je l'avais acheté en février. Parce qu'à la base, je voulais me faire la robe Arlette dedans. Et en fait, quand j'ai vu ce modèle-là, donc dans ce magazine, qui ressemble un petit peu, je me suis dit, bah, c'est pas la peine d'acheter le patron. J'aurais dû. Enfin bref. Donc le voilà. Donc c'est une blouse maintenant. Enfin c'est une blouse. Allez, le tissu a été transformé en blouse. Que je voulais mettre un peu comme il faut quand même. Donc voilà. Donc avec l'élastique au niveau de la taille. La patte de bout, enfin le boutonnage devant. Le détail au niveau des manches. Alors je voulais mettre bien parce que du coup j'ai fait des photos et que je les ai enlevées. Quand je l'ai enlevé, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc le détail au niveau des manches avec un joli... oui vraiment j'ai fait n'importe quoi. Un joli pliage. Alors je vais faire plus simple. Hop, je vais vous montrer ça comme ça. Donc il y a les plis, enfin les... Oui, les petits plis au niveau du haut qui fait que c'est blousant. Et en plus vous avez donc ce joli pliage en bas. Hop, voilà, je vais réussir à vous montrer. Qui est là. Et c'est ça qui m'a demandé le plus de minutie en fait. C'est pas le plus compliqué. Mais c'est vraiment, voilà, il faut y aller minutieusement parce qu'en plus de ça... alors c'est un avis purement personnel. Peut-être que c'est moi, vu que je suis une débutante, j'ai pas pris le bon modèle.
j'aurais peut-être pas dû, peut-être que je comprends pas tout. Mais je vous avoue qu'au niveau des explications, donc c'est, enfin je veux dire c'est clair, hein, il y a des schémas à chaque fois, il y a un petit paragraphe. Mais il y a des fois où je me suis sentie vraiment très seule. Et je pense que même, alors pareil, c'est peut-être moi qui comprends mal, mais il y a des moments où en fait on nous dit, alors je sais plus exactement à quel endroit c'est, je réfléchis que je regarde. Mais en fait il y a un moment où on nous dit de mettre un tissu en verre sur un doigt ou quelque chose comme ça. Et en fait j'ai pas fait, j'ai fait à ma sauce et bah, finalement je pense que j'ai bien fait. Puisque quand j'ai retourné une fois mon tissu, une fois la couture faite, ben, ça allait nickel. Donc je me suis dit, si j'aurais fait l'inverse, ben, j'aurais eu un côté où ça aurait été à l'envers et un côté où ça aurait été à l'endroit. Donc voilà, donc il y a des choses que j'ai pas tout à fait compris au niveau des explications. Donc j'ai suivi sur les grandes lignes et après sur les choses, j'ai surtout bien regardé au niveau des manches, au niveau du devant, des fronces et de la pose de l'élastique pour pas faire d'erreur. Voilà. Même si c'est pas forcément sorcier, mais enfin voilà, j'ai suivi quand même les étapes parce que j'ai tendance en fait à faire d'abord comme moi je le pense, donc des fois je monte d'abord le haut et après le bas, alors qu'en fait il faut monter d'abord tout le devant, tout le dos et assembler. Enfin, donc là j'ai vraiment respecté quand même plutôt les étapes. Mais voilà, il y a des choses que j'ai pas tout compris. J'arrive pas, je me souviens plus où c'est. Enfin bref. Je sais plus. Enfin bon. Donc il n'empêche que je m'en suis sortie, que ma foi c'est un top qui ressemble à un top. J'aurais beaucoup aimé que ce soit une robe parce que j'aime beaucoup ce tissu. C'est un tissu... voilà, c'est une jolie... je sais plus ce que c'est, si c'est une crêpe, enfin, je ne sais plus. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. Il est vraiment extrêmement doux. Enfin, je sais pas, c'est super doux. Il est très agréable à porter, j'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà. Pas de... Voilà. J'aurais tellement aimé que ce soit une robe. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc j'ai utilisé des petits... Alors, le tissu vient de chez Mondial Tissu, ça je vous l'ai dit. Et les tissus, les boutons, pardon, je suis perturbée. Et les boutons viennent de chez Toto Tissu. C'est des petits boutons que j'ai achetés par... j'ai acheté 2 lots de 4, je crois. Donc voilà, je trouvais qu'ils allaient bien avec mon tissu, qui est un peu beige, beige rosé. Donc voilà. Voilà mon petit top. Donc... j'ai pas eu de... Non, enfin, franchement, j'ai pas eu de difficulté. J'aurais cru en avoir un peu plus parce que quand j'ai vu 3 sur 4, je me suis dit, oh là 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 là. T'as encore choisi un modèle facile et en fait, non, ça a été. La taille élastiquée, bah, je suis contente. Ça fait son travail. Je me suis pas trompée. Si, j'ai eu aussi un problème de compréhension. Alors, c'est la première fois que je couds un modèle la maison Victor. Et en fait, au niveau de la décalque du patron, donc j'ai suivi donc, les planches, enfin tout ce qu'il fallait. Et à la fin, donc quand j'ai décalqué, j'ai découpé, je me suis retrouvée avec 2 pièces B, donc les 2 pièces de jupe devant, et 2 pièces, je crois que c'était D, c'est les jupes arrière. Et là, je me suis sentie très seule, mais vraiment très seule. Jusqu'au moment où en regardant, en rentrant chez moi, parce que je décalque les patrons entre midi et 2 généralement au boulot, après manger, j'ai le temps donc je le fais. Mais c'est vrai que j'ai toujours une collègue qui vient me parler, donc du coup, des fois je suis pas super attentive. Et donc du coup, quand j'ai découpé ce patron, je me dis mais c'est pas possible, mais t'as fait une bêtise. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai pris, pendant que le repas était en train de cuire, j'ai pris un peu de temps et j'ai regardé donc cette planche de patron. Et là, une petite lumière, je me suis rendu compte que à certains endroits, donc certaines extrémités, il y avait marqué B+, ou D+. Et là, je me suis dit mais oui, c'est que la jupe est en 2 parties. Qu'il faut assembler en fait les deux, le B+ avec le B+ de l'autre planche et donc voilà. Donc ça m'apprendra à faire, à vouloir décalquer les patrons et en discuter en même temps. Donc voilà. Donc je vous montre ce que ce top donne portée. Dites-moi ce que vous en pensez. Après je pense pas que je transformerai ce vêtement là parce qu'il y a tellement de découpes de pièces différentes. Donc je pense que ça restera un top. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez et si vraiment ça me va pas du tout ou si vous trouvez que ça me va.
Voilà. Après je trouve que les finitions sont correctes, enfin je veux dire l'empiècement d'eau il est bien pris en sandwich des deux côtés, donc je trouve que c'est vachement bien fini. La pâte de boutonnage, enfin je trouve que les finitions sont plutôt correctes. Donc c'est pour ça que ça m'embête de ne pas le mettre. Donc je pense que je le mettrai quand même en top. Sauf si vous me dites à la majorité, oulala, ça ne va pas du tout. Là peut-être que je me poserai des questions. Enfin voilà, je vous montre la photo du coup du top Romina. Et on se retrouve juste après pour le dernier patron. A tout de suite. Voilà pour mon top Romina. Donc j'espère qu'il vous plaira. Ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mon coup de cœur, mon gros coup de cœur, c'est la robe Osaka. Que je vous montre, si je trouve. Voilà, c'est cette robe-là. Alors ça, c'est tout à fait le style de robe que je porte l'été. J'adore, j'adore. Un beau décolleté, une coupe cintrée au niveau de la taille. Enfin voilà, j'aime beaucoup. J'avais un peu peur au niveau des manches un peu chauve-souris que ça m'aille pas au niveau enfin, du bras si je lève, etc. Que ce soit pas confortable. Finalement ça va. J'en referai. Par contre je ferai des modifications. Première modification, je ferai un élastique beaucoup plus fin. Parce que là l'élastique pour moi est trop épais. Enfin je trouve que ça fait pas... Enfin je préfère plus fin. Et j'ai utilisé du biais, donc comme il le conseillait au niveau de l'encolure et de l'emmanchure. Je suis pas sûre d'utiliser du biais parce que du coup je pense que mon biais est un peu trop rigide. Ça n'empêche pas que je vais porter cette robe, que j'adore cette robe. Mais voilà, je sais pas, je verrai. Je verrai. Du coup après avoir cousu le top Romina Osaka, les doigts dans le nez j'ai envie de vous dire. J'ai pas eu du tout de difficulté. J'ai suivi, pareil, hein, c'est un niveau 2 sur 3 celui-là. Je vous montre, 2 sur 3. J'ai suivi les indications. Et enfin voilà, c'est très simple. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour la robe Romina. En fait, il faut rajouter, les marges de couture ne sont pas comprises, donc du coup vous avez un tableau explicatif pour rajouter sur chaque pièce le nombre qu'il faut de centimètres. Tout est bien expliqué. Vous avez il y a des empiècements, donc il faut les renforcer avec du thermocollant. Vous avez la partie du patron à découper au niveau du tissu. Donc là pareil, parce que le tissu je l'avais aussi acheté pour faire une robe Arlette, ce tissu là. Donc je n'avais aussi qu'un mètre 50 et dans 1m50 c'est rentré. Donc je suis super contente. Et moi j'ai fait la taille, donc pour les deux j'ai fait la taille 36. Pour la robe Romina et la robe Osaka. Voilà. Oui, donc les explications sont claires. Alors malgré que j'ai pas tout compris, donc pour la robe Romina, et je crois que là non, j'ai pas eu d'étape que j'ai pas... Non. Ce que j'aime bien donc dans ce magazine, c'est que c'est pareil que dans le magazine... je ne sais plus. Oui, que pardon, pour la blouse Madame Yoko. C'est qu'en fait à chaque étape, donc vous avez le dessin. Donc l'endroit c'est comme ça, l'envers c'est comme ça. Et qu'à chaque étape, en fait, les coutures que vous devez faire, elles sont d'une couleur différente. Donc ça permet, en fait, par exemple là, c'était, il fallait faire donc les emmanchures, enfin les épaules, pardon, assembler les épaules. Donc là, vous voyez, c'est orange. L'étape d'après, les épaules ne sont plus orange, mais par contre, c'est la pose du biais qui est orange. Et c'est comme ça pour chaque étape. En fait, vous avez à chaque fois les coutures, voilà, orange là. Et donc je trouve ça quand même pas mal, ça aide d'avoir ces petits schémas, surtout quand on est comme moi, qu'on n'est pas une pro. Enfin voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est quand même un chouette magazine. Je pense refaire une Romina avec le métrage nécessaire, c'est sûr même, parce que j'aime beaucoup. Et je pense refaire une robe Osaka, voire même plusieurs. Donc je vous montre ma version. Elle n'est pas complètement finie. Parce que, donc, comme je vous ai dit, l'élastique est un peu large et la ceinture que j'avais prévue est vraiment trop courte. Donc il y a un endroit où pour passer l'élastique j'ai été obligée d'ouvrir. Donc il faut que je refasse une couture invisible, donc ça fait un petit trou.
Donc, voilà. Et sur le devant, je vais faire un petit point invisible parce que ça a tendance à s'ouvrir, donc j'ai pas forcément une grosse poitrine, donc ça tient, mais bon. Et du coup, comment je bouge, ça bouge un peu, donc il faut que je fasse un petit point invisible à cet endroit-là. Il y a l'épingle. Donc voilà ma version. J'adore ce tissu. Il est trop beau. C'est une viscose avec des petits oiseaux. Donc il est blanc mais pas transparent. C'est assez épais. Enfin ça me semble pas transparent. En tout cas mon mari m'a rien dit. Ou alors il a fait exprès, je ne sais pas. Donc on a la partie dos donc qui est en deux parties. Donc partie dos en manchure donc qui est ici. Donc l'autre partie qui est ici. Et ensuite on a la partie dos qui est en une seule partie. La jupe pareil, une seule partie pour le dos. Et pareil en deux parties pour le devant qui s'ouvre complètement. Il y a des poches. Voilà. Un peu. Que j'ai pas trop mal réalisé. Des deux côtés. Là aussi. Donc l'élastique qui est là. Alors. Donc l'élastique qui est là, qui joue bien son rôle. Donc là où je dois recoudre, eh ben c'est là, hein, parce que voilà, ça fait un petit trou, c'est pas très joli du tout, du tout. Donc je vais le coudre de toute façon. Donc la ceinture, elle est doublée. Donc là, donc c'est là où il y a le petit trou. Elle est doublée pour que ça fasse des jolies finitions, qu'on ne voie pas en fait l'élastique. Et c'est vrai que je le trouve un peu... j'essaie de montrer sans me piquer. Un peu, voilà, je trouve que c'est un peu trop large. Et pourtant, j'ai pris un plus petit. Parce que ce qui est marqué dessus, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, l'élastique c'est un 4 cm et moi j'ai pris un 3,5 je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et déjà là, je le trouve trop large. Alors, je dis pas que je vais en prendre un petit comme pour la robe Romina, mais je prendrai peut-être un 2 cm, 2 cm et demi. Donc voilà, donc pour cet élastique. Les emmanchures donc sont finies au pied. Alors moi j'ai fait un pliage, repliage parce que voilà j'aime. Je voulais vraiment pas qu'on voie du tout le biais, donc j'ai replié encore une fois. Donc c'est sûr ça apporte une épaisseur, mais enfin voilà. Pareil pour l'encolure, j'ai fait la même finition. Donc voilà, j'ai fait une piqûre. Donc voilà, ça fait une jolie finition. Et par contre pour le bas, alors j'ai fait un double rentrée, tout simple. Pour le bas. Voilà. Parce que, en fait, j'ai coupé ma bande parce qu'il y avait une parmenture pour le bas. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais la mienne était trop courte. Elle arrivait à peu près à ce niveau-là, des deux côtés. Donc vu que j'avais plus trop envie de me prendre la tête, parce que je savais qu'il fallait... enfin voilà, parce que j'avais envie de porter ma robe. Donc j'ai fait un simple double rentrée et ma foi, ça va très bien. Donc voilà, donc je suis très contente de cette robe, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que je vais la porter souvent. Voilà, j'espère juste qu'il va faire... que le temps va rester chaud pour que je puisse la porter. Parce qu'avec mes petites chaussures compensées, enfin voilà, j'aime beaucoup. Voilà, petite robe Osaka de la maison Victor. Ultra féminine avec ce joli décolleté. Jolie ouverture donc à ce niveau-là. Voilà, j'aime beaucoup, je suis fan de ce modèle. Donc je vous montre ce que ça donne porter et je vous retrouve juste après pour vous dire au revoir. Voilà, vous avez vu tous les modèles que j'ai réalisés pour le mois d'avril. Donc vu qu'on est début mai, j'ai déjà commencé des modèles pour début mai. Ce que je vais faire, enfin, j'ai que 2 modèles en fait en vue et c'est des modèles que vous connaissez déjà. Donc j'ai déjà réalisé un plantain. Je suis en train de finir une blouse idylle et donc une robe pour ma fille. Donc il y aura, je pense, pas de nouveaux patrons. Enfin, peut-être pour ma fille, si, puisque j'en ai trouvé 2-3. Après pour moi, je sais pas. Je suis pas encore fixée ce mois-ci. J'ai pas encore de projet bien défini. Donc on verra bien.
Ah oui, si, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... Alors, j'ai oublié de vous dire 2 choses. Déjà, pour ce magazine-là, ce qui est quand même appréciable, c'est que ça va de la taille 30 à la taille 56. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc par exemple, je vais vous dire une bêtise, pour ma robe qui est devenue fétiche, donc la robe Osaka, donc ça va de la taille 34 à la taille 56. Donc je veux dire, ça ouvre quand même le champ, enfin des possibilités au niveau des tailles pour beaucoup de morphologie, beaucoup de personnes. Donc je trouve que c'est vachement bien. Ça, c'était la chose que j'avais oublié de vous dire. C'est quand même pas mal d'avoir des grandes tailles et des plus petites tailles, parce que 34 aussi, c'est pas mal. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je devais faire le gilet de Anne Cardilès Couture. Et je suis un petit peu déçue, puisque je suis allée, donc quand je suis allée à Paris, j'ai pas trouvé le tissu que je voulais quand je suis allée au quartier des tissus, donc en bas de Montmartre, que j'ai trouvé tant bien que mal. Voilà. Et je suis du coup allée à Toto Romure. Et là, je suis tombée en admiration, en amour, tout ce que vous voulez pour un tissu. Et en fait, le monsieur qui était là a été super sympa. Il m'a donné donc la fin du rouleau. Je me suis dit, tu vas réussir à tout caler. Il y a 1 mètre. Et en fait, non. Dans 1 mètre, je n'arrive pas à tout caler. Il y a trop de... Donc c'est un tissu qui me servira pour un autre gilet ou pour un gilet pour ma fille. Donc vous verrez certainement dans un prochain podcast. Peut-être pas tout de suite puisque je compte pas faire de gilet. Ou peut-être, en fait, je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà. Donc j'ai toujours ce patron en tête. J'ai toujours envie de me réaliser ce gilet. Mais je ne trouve pas le patron coup de cœur. Le tissu coup de cœur pour ce modèle-là. Donc voilà. Sinon, c'est fini pour cet épisode de podcast, ce 4e épisode de podcast. Et oui, je récidive, hein. Je pense qu'il y en aura un autre. Après, donc comme je vous ai dit, j'ai pas de projet défini sur des nouveaux patrons. J'en ai vu pas mal passer. Il y a Anne Cardilès Couture qui a sorti donc des nouveaux patrons pour la nouvelle collection. Donc il y a la blouse Syracuse que j'aime beaucoup. Je sais pas trop encore, je me tâte. Il y a Direndo aussi qui a sorti 3 nouveaux patrons que j'aime beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de patrons qui me font de l'œil. Après, il faut que j'arrive à rester raisonnable et à coudre aussi ceux que j'ai à la maison parce que j'en ai quand même pas mal et il y en a que j'ai envie de recoudre, comme les plantains, j'ai envie d'en coudre, j'ai envie d'essayer des manches courtes. J'aimerais bien essayer de me faire une robe plantain aussi. Et j'aimerais aussi coudre un peu plus pour ma fille, donc un peu plus de robes, un peu plus de blouses. Donc voilà. Donc je n'ai pas de projet. Donc voilà, donc j'ai pas de projet défini. Après il y a beaucoup de modèles dont j'ai envie, donc on verra. Donc ce sera la surprise pour le mois prochain. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de week-end, bonne semaine, enfin bref, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Bye bye.